Shalom, nous allons étudier le Daf Tet dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons vraiment les derniers mots du Daf Chet Amud Bet. Avant cela, nous rappelons la question de la Gemara. La Gemara cherche à comprendre la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim dans la Mishnah au sujet de Motzi Shemra, histoire d'un homme qui raconte que sa femme finalement l'a trompé entre le début du mariage et la nuit de noces qui en général était séparée d'un an. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut absolument, pour savoir s'il doit payer ou pas s'il a menti, est-ce qu'il doit payer donc les 100 kesef et 100 pièces d'or, d'argent, est-ce que on a besoin d'un beddin de 3 ou un beddin de 23? Selon Rabbi Meir, 3, est-ce que c'est de l'argent? Chachamim disent 23 parce que plus ou moins ça touche à un problème de nefashot, parce que si c'est elle qui est en tort, elle est passible de la peine de mort. Maintenant là, Gemara avait dit, mais attends, mais si on parle pas de l'accuser elle, mais de l'accuser lui, pourquoi finalement considérer ça comme une histoire de peine de mort? Et on avait vu plusieurs tirotsim où là disait qu'on craignait ce qu'on appelle le lahaz, on craignait que les témoins puissent être influencés par des rumeurs, et à ce moment-là qu'on arrive à parler de d'inné fachot, de peine de mort. On a vu également que c'était peut-être un cas, autre explication, un cas où finalement on avait pensé au départ accuser la femme, que finalement on n'avait pas de preuves, donc du coup on avait annulé le beddin, est-ce qu'on pouvait réutiliser le beddin mais que à 3 pour juger la suite de l'histoire où c'était un manque de kavod, donc c'était une marloquette, est-ce que on tient compte du kavod du tribunal de 23 dans ces cas-là. On a vu également que selon certains c'était parce que en fait on imagine que c'était un cas où on avait prévenu la femme, simplement on n'avait pas fait une prévention avec la précision de quel type de mort elle risquait par le beddin, et donc ce serait une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim qu'on retrouve par ailleurs. Est-ce que lorsque la personne est prévenue que la faute qu'elle va faire est passible de la peine de mort, mais qu'on ne précise pas laquelle, est-ce que la prévention est valable ou pas? Et donc c'est pour ça que c'est éventuellement une histoire de Nefashot à 23 ou pas. C'était la troisième explication. La quatrième était de dire qu'on n'avait pas prévenu cette femme, simplement que c'était une femme qui était chavera, qui était chachama, qui était pleine de connaissances. Est-ce qu'on a besoin de prévenir une personne qui connaît bien les règles de la Torah ou pas? Ce serait peut-être ça la marque entre Rabbi Meir et Chachamim. Cinquième explication, Ravashi Amar, donc à la toute fin du Dafret, Ravashi Amar, Ravashi propose Kegon de Atroube Bamalkut, Velo Atroube Katala. C'est un cas, finalement, peut-être, la Gemara nous dit, on a prévenu la femme de la faute. Simplement, au lieu de prévenir de la sanction la plus grave, lorsque quelqu'un fait un interdit de la Torah, un quelconque interdit de la Torah, c'est passible de ce qu'on appelle Malkout, c'est-à-dire les 39 coups. Les sages ordonneront qu'on donne 39 coups au fauteur ou à celle qui a fauté. Mais il y a des cas qui sont plus graves, qui nécessitent donc la peine de mort, ce qu'on appelle ici katala. Ce qui veut dire que même dans une action qui est passible de la peine de mort, dans le fond, théoriquement, il y a également une sanction des coups. Simplement, il y a une logique qui fait qu'on ne peut pas appliquer deux sanctions, qu'on ait une plus forte que l'autre, on applique toujours la plus forte. Mais dans le fond, il y a les deux. Donc là, ici, ils se sont trompés. Ils lui ont dit qu'il y avait Malkout dedans, ils leur parlaient de la peine de mort, ils ne lui ont pas parlé. Camille Flagué, Plukta de Rabbi Ishmael Rabbanan, les textes, ici, la discussion Rabbi Ishmael Rabbanan. Dan Makod Mishlosha, Shum Rabbi Ishmael Amrou, Maesrim Shlosha. Et qu'on retrouve la marloquette qu'on retrouve également dans la Mishnah. Est-ce que finalement, lorsque on doit justement donner des coups à quelqu'un, est-ce que c'est quelque chose qui se juge devant 3 ou devant 23? Et donc c'est pour ça qu'on a également la marloquette Rabbi Meir et Chachamim, ce serait la même que Rabbi Ishmael et Chachamim. Sixième explication, on Ravina Amar, qui est Gon Shenim Seichad Mina Edim Karov au Pasoul. Alors ici, c'est peut-être un cas où on a un des témoins qui est Karov, qui est proche de la victime, ou Pasoul, ou qui est impropre au témoignage, pour une autre raison, c'est un voleur ou je ne sais quoi. Et, alors vous allez me dire que s'il y a deux témoins, tout le monde est d'accord que si un des deux n'est pas bon, la doute n'est pas bonne. Et ici, on parle d'un cas où il y a trois témoins, avec Camille Plagué, Plukta de Rabbi Yosef et Rabbi Aliba, de Rabbi Akiva. Et en fait, ils discutent à propos de la même discussion qu'il y a entre Rabbi Yossi et Rabbi au sujet de Rabbi Akiva. Donc parmi les Tanaïm de la Mishnah, il y a les Tanaïm Rishonim, les premiers qui sont Rabbi Akiva par exemple, et ceux un peu plus tardifs qui sont Rabbi Yossi et Rabbi qui parfois discutent sur les premiers Tanaïm. Ditnat c'est une Mishnah non Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, Lo bashlishi la leachmir alav la sot dino kayot seba elu. La Torah, lorsque la Torah parle du témoignage, elle prend une formule qui est assez étrange. Elle dit al pishne edim, sur la bouche de deux témoins.
Oh, ou alpi shelosha edim, ou sur la bouche, la parole de trois témoins, yakum davar, une chose tiendra au niveau donc de la justice. Quand on parle de deux, pourquoi parler d'un troisième? Il est évident que si deux témoins fonctionnent, trois témoins a fortiori, et quatre et cinq, donc pourquoi dire trois alors qu'on a dit deux? Donc Rabbi Akiva nous dit, c'est pour nous apprendre que le shlishi, le troisième, il est mahmir, on est strict avec lui, comme les deux autres. Alors l'agma va expliquer justement. C'est pour nous dire ici que si finalement on doit punir les témoins, dans le cas par exemple où les témoins ont fait un faux témoignage, et qu'on applique aux témoins ce qu'ils ont cherché à faire, deux témoins qui font un faux témoignage sur une personne, qui disent que cette personne-là doit mourir parce qu'elle a fait tel ou tel interdit, si ces deux témoins-là finalement se trouvent être de faux témoins qui ont fait exprès de mentir sous certaines conditions, on leur appliquera à eux la sanction qu'ils ont failli faire appliquer à l'autre. Ce qu'on nous apprend ici, c'est pourquoi la Torah a dit que deux ou trois, c'est pour nous dire que le troisième sera également concerné par cette sanction. Et il ne pourra pas dire que dans tous les cas, sans lui déjà, il y avait déjà les deux témoins qui étaient suffisants pour mettre à mort l'autre, donc on n'a qu'à les punir eux et pas lui, non. Kenana Shakatu Vetanit Pal Avravera, Kovravera, on apprend ici que la Torah ici punit celui qui est accessoire dans une faute comme celui qui est principal, puisque finalement les deux premiers qui ont témoigné sont les deux réellement qui ont créé le témoignage. Le troisième n'a rien rajouté, puisqu'on sait très bien qu'entre deux et trois témoins, il n'y a qu'une différence. Et on voit que malgré cela, il est troisième et il est donc finalement la cinquième roue du carrosse, il ne sert à rien. Malgré cela, il participe à une avera et il est puni comme les autres. Là, on s'est mitzvah, et là, ici, on fait un raisonnement, puisqu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu a une miséricorde et une générosité qui est toujours plus importante que la punition qu'il donne, que la force qu'il met dans une punition, si déjà dans la punition, celui qui est accessoire est égal à celui qui est principal, a fortiori, lorsque l'on fait quelque chose de bien, que le salaire sera aussi important lorsque l'on est secondaire que lorsque l'on est principal. Au Mashnaim, si déjà, lorsque on a deux, et qu'il y en a un des deux qui est pas soul, la doute elle est betela, afshlosha, même s'il y a trois, même karov ou pas soul, la doute en betela, une isha filomea, tamulomar, o alpi, shelosha, aidim, le mot aidim vient de rajouter que non seulement trois, mais même un nombre infini. Donc finalement ici c'est la version positive. Quelqu'un est accusé, il a trois témoins face à lui. Le fait d'avoir dit trois, ça vient nous apprendre que le troisième, s'il doit être puni, si les deux premiers sont punis, le troisième également. Mais là, ici, c'est pour sauver la personne accusée. La personne accusée sera sauvée non seulement si un des deux principaux, finalement, est rendu au même, mais même si c'est le troisième. Et le mot Aidim qui arrive à la fin vient extrapoler cela à un nombre infini de témoins. Donc celui qui est accusé et dont les témoins viennent finalement l'accuser, et sur les 100 témoins qui viennent, il y en a un qui est pas caché, tout est annulé. Et là-dessus, on a une discussion à Marabu aussi. Mais dans le Mamorim, de quoi parle-t-on? Mais Nefashot, c'est parce qu'on parle ici d'affaires, de Nefashot, c'est-à-dire quelque chose qui peut éventuellement mettre à mort quelqu'un. Aval Bedide Mamonot, mais si on parle d'argent, Tikeyem et Doud Bishar. Non, c'est pas vrai. Si on a un témoignage d'argent, et que dans la bande de témoins, on en a un qui est pas caché, tant qu'il en reste deux cachers, c'est bon. Rabbi Omer, Rabbi pense, Chadine Mamonot et Chadine Nefashot. C'est pareil pour l'argent que pour justement les fachot. Et la Gemara donc dit quoi? Ve'ematai, bisman sheitru bahen, mais à condition qu'il y ait une atraa. Val bisman shelo yitru bahen. Mais si on n'a pas prévenu tous les témoins, non, pourquoi? Donc ici on parle d'un cas. Donc imaginons on a trois témoins. On a trois témoins et on n'a pas prévenu justement le troisième que finalement si il mentait, on lui appliquerait la même sanction. Dans ces cas-là, le troisième n'ayant pas reçu la même prévention que les deux premiers, on ne peut pas lui appliquer le même din. Et à ce moment-là, on sera d'accord ici qu'on ne pourra pas changer et annuler toute la redoute à cause de cela. La preuve, nous dit ici Rabbi, sinon, si on pense
que quelle que soit la prévention qu'on a fait aux témoins, on estime que dès que dans une bande de témoins, il y en a un qui n'est pas cachère, comment faire lorsque l'on a un fait qui se passe et que parmi les gens qui assistent à la scène, il y a deux frères, donc deux personnes qui par définition ne pourront jamais témoigner ensemble. Est-ce que le simple fait qu'ils aient vu ensemble va rendre tout finalement le témoignage complètement pas sourd? Imaginons qu'on ait 100 personnes qui assistent à une scène, les 100 finalement personne ne pourra témoigner parce qu'au milieu d'eux il y aurait deux frères qui ont vu que les deux frères sont proches, évidemment que non. Et donc du coup c'est pour ça qu'il faut que la personne ait été mise en condition d'être témoin par entre autres la prévention. Donc on était au sixième explication. Septième, Veiba et Tema. Peut-être que chez nous, l'histoire là de 23 ou pas 23, c'est peut-être encore une fois une autre marloquette. C'est un cas où il y a eu prévention. Il y a eu prévention. La femme, on l'a dit, je te préviens, si tu as cette relation-là, tu es chayev et mita. Simplement, ceux qui lui ont fait la tra, donc la prévention, ne sont pas ceux qui l'ont vu plus tard. Et c'est une marloquette avec une blague, mais plutôt des Rabbi Yossi et Rabbanan, c'est une marloquette Rabbi Yossi et Rabbanan. Dites-là dans une Mishnah, Rabbi Yossi Omer, alors là, maintenant, on est ragaché. Pishne Edav Matrimbo. Selon Rabbi aussi, un homme ou une femme ne peut pas être mis à mort si ce n'est pas finalement ceux qui témoignent contre lui qui l'ont prévenu. Chez c'est marqué Alpi Shnaim Adim, sur la bouche de deux témoins, il mourra. C'est une allusion ici sur Rabbi aussi à la fois au témoignage qu'ils font sur lui, mais à la fois à la prévention que ces deux mêmes témoins doivent faire. Et selon Chachamim, pas du tout. Il suffit que la personne ait été prévenue par deux personnes. Et après a été vu par deux personnes, même si ce ne sont pas les mêmes, il n'y a pas de raison d'annuler le témoignage. Veibei tema, huitième explication, Kegon de itkachush bibdikot, velo itkachush bahakirot. La Gemara dit peut-être que la discussion ici dans la Mishnah, c'est un cas où les témoins ont été vérifiés, interrogés, et qu'il y a eu une contradiction entre les deux paroles des témoins, ce qu'on appelle ici bibdikot, dans les vérifications, Velo bachakirot et non dans les recherches. Alors, ici c'est une traduction approximative, mais en réalité, quelle est exactement la distinction entre chakirot et bdikot? C'est que lorsque on a deux témoins qui viennent, on les prend à part pour être certain qu'il n'y a pas ici de projet de mentir au sujet de quelqu'un. On prend chaque témoin à part et on lui pose des questions. Première question, ce qu'on appelle chakirot, et après on rajoute ce qu'on appelle bdikot. Chakirot sont des questions sur l'événement en lui-même. Tu dis qu'un tel a fait telle chose, explique-moi quel jour c'était, à quelle heure, dans quel endroit, et ainsi de suite. Donc des détails vraiment sur la transaction elle-même, sur la chose, sur l'action qu'ils sont censés avoir vue et à propos de laquelle ils témoignent. Après cela, on fait d'autres recherches qu'on appelle ici bdikot, des petites vérifications. Et là ici, on va poser des questions. On va poser des questions sur des détails qui, eux, n'ont pas d'importance par rapport à l'action elle-même. Donc, ça va être quelle était la météo, quelle était je ne sais quoi. Et à ce moment-là, on va essayer de voir s'il n'y a pas de contradiction. Et là, ici, nous dit la Gemara, lorsqu'il y a une contradiction, non pas sur la première catégorie, s'il y a une contradiction sur le maasé, sur l'action sur laquelle il témoigne, c'est sûr qu'on annule le témoignage. Quand il y a un désaccord, une contradiction entre les réponses que chacun donne sur des questions vraiment de détails complètement accessoires, c'est là qu'on a une marloquette qu'on retrouverait ici. Ben Zakai Rabanan. Ditnan, comme c'est rapporté, ou Bataille Ben Zakai, Be'aoukse, Te'enim, on nous rapporte l'histoire là-bas de Ben Zakai qui a vérifié ce qu'on appelle Be'aoukse Te'enim avec les queues des figues. Donc les figues sont retenues à l'arbre par une petite tige, par une petite queue qui dans certains arbres est épaisse, dans d'autres cette tige est fine et ils ont témoigné, les deux témoins, sur une action qui s'est passée sous un arbre. Et à un moment donné, pour essayer de les contredire, il leur a demandé quelle était finalement l'épaisseur plus ou moins approximative des tiges des figues. Un a dit fine, un a dit épaisse. Et dit voilà, il y a contradiction ici, il y a mensonge, il y a quelque chose qui ne va pas. On annule le témoignage. C'est vraiment Ben Zakkai qui pense comme ça, alors que Chachamim diront qu'à partir du moment où on s'éloigne du cœur même du sujet, et de ce qui est nécessaire pour le Beddin, à ce moment-là, il n'y a pas de raison de tenir compte d'une contradiction pour annuler le témoignage. Donc, on a finalement répondu de 8 manières différentes
à cette marloquette-là entre Rabbi Meir et Chachamim, est-ce qu'il fallait 3 ou 23 dans ce que la Mishnah appelait ici Motzi Shemra. Amar, Rabbi Yosef maintenant nous dit autre chose. Evi Ba'aladim chez Zinta. Dans un cas justement de Motzi Shemra, donc on a un cas où le mari dit voilà que sa femme l'a trompé, et non seulement il le dit parce qu'il constate ça le soir de la nuit de noces, mais il amène en même temps des témoins que sa femme a fauté, donc des témoins qui ont vu vraiment cette femme fauter avec un homme. Et après cela, donc du coup, si on écoute ces témoins, cette femme-là, Chayavet Mita, est passible de la peine de mort, et évidemment en plus, elle perd sa Ketouba, elle perd l'argent qu'elle doit recevoir lorsqu'elle est divorcée. Et Vevia Av Aidim, mais après cela, le père amène des témoins, Veizimum Leda Baal, qui rendent Zomemim, les témoins du mari. C'est quoi Zomemim encore une fois? C'est pas que ce qu'il disent est faux. Si deux témoins disent blanc, deux autres témoins disent noir, chacun contredit l'autre, mais il n'y a pas de Aidim Zomemim. Aidim Zomemim, c'est lorsque les témoins postérieurs viennent et témoignent non pas que ce qu'ils disent est faux, mais que ce qu'ils disent ne peut pas être vrai parce qu'ils étaient ailleurs à un autre endroit. Si les témoins postérieurs disent que les premiers témoins étaient ailleurs le jour où ils sont censés avoir vu cela, donc il était impossible qu'ils aient vu cela, à ce moment-là, c'est là qu'on appliquera au premier la sanction qu'ils ont cherché à faire appliquer. Donc là, les témoins du père reviennent et disent les témoins du mari n'ont pas pu assister à cela. Et donc, et d'Abba Neragim, on va les tuer. Pourquoi? Parce que comme les deux premiers témoins ont témoigné contre la femme pour la punir de peine de mort, et que finalement ils ont menti, on leur appliquera eux. Mais ils ne paieront pas par contre l'argent de l'Aktuba, parce qu'on a un principe. Lorsqu'une personne, à cause d'une même action, est coupable à la fois d'une sanction faible et à la fois d'une sanction forte, on appelle ce qu'on dit Kimle Bederabba Miné, c'est-à-dire qu'on lui appliquera que le Rabba Miné la sanction la plus dure, la plus stricte, et ici, évidemment, c'est la peine de mort par rapport à l'argent, donc ils ne paieront pas avant d'être mis à mort, simplement ils seront mis à mort. Chaza vevi Baal edim vezimum le'ederav. Maintenant, le feuilleton continue, et on a des témoins du mari qui viennent et qui rendent Zomémine, les témoins du père, qui eux-mêmes avaient rendu Zomémine, les témoins du mari. Donc je reprends l'histoire. Le mari amène deux témoins que sa femme a fauté, donc la femme est passible de la peine de mort. On a deux témoins qui viennent dire pour le père que finalement ces deux premiers témoins-là du mari sont faux. Donc on pense à un moment donné maintenant reporter la peine de la femme vers les premiers témoins. Et quand on se rend compte finalement que même c'est les deuxièmes finalement témoins qui sont faux, on sauve évidemment les premiers et on applique à la deuxième paire de témoins la sanction de peine de mort qu'on voulait appliquer au premier parce qu'on avait cru qu'ils avaient cherché à appliquer à la femme. Bon. Dans ces cas-là, les témoins du père qui sont venus disqualifier les premiers témoins seront mis à mort, shalmin mamon, et ils paieront de l'argent. Ah, pourquoi? Pourquoi? On a dit que normalement, lorsqu'on doit être mis à mort et payer de l'argent, on ne peut pas avoir les deux, parce qu'ici, ils n'ont pas fauté par rapport à la même personne. Quand les témoins du père ont dit finalement que les témoins du mari étaient faux, ils ont finalement témoigné contre deux personnes. Contre les témoins, ils ont dit ces témoins-là sont des faux témoins, ils doivent être mis à mort, parce qu'ils ont voulu mettre à mort la femme. Ça, c'est par rapport à la femme. Mais par rapport au mari, ils sont coupables d'avoir cherché à lui faire perdre de l'argent. Donc, Mammon Lazé, ils ont failli faire perdre de l'argent au mari. Et Nefashot Lazé, ils ont failli faire perdre la vie à cette femme. Le fait que leur punition inégale soit était à la base à l'intention de deux personnes différentes, à ce moment-là, on leur appliquera les deux sanctions. Évidemment, d'abord l'argent et après la mise à mort. L'Agma termine avec un autre sujet. Amar Yosef, Ploni Revao Leonso, un homme qui témoigne qu'il a été violé ici par un homme, en sachant que la relation entre deux hommes est passible de la peine de mort. Ploni Revao Leonso contre son gré. Ru ve'achem istarfim lehorgo. Il peut, s'il a un autre témoin de la scène, se constituer lui-même témoin avec cette autre personne et faire à ce moment-là un témoignage de deux contre la personne. Rachao. Maintenant, s'il dit Nirtsuno, il dit, il témoigne, voilà, j'ai eu une relation avec tel homme, mais la personne qui est en train de le dire
nous avoue que finalement, elle l'a fait de manière volontaire. À ce moment-là, Rachaou, le fait de dire qu'il a ce genre de relation, il se rend finalement rachat, il se rend fauteur. Et la Torah moi, et la Torah dit, Al tachet rachat aid. Un rachat ne peut pas aider. Donc ici, il ne pourra pas se constituer témoin de cette scène, puisque ses paroles le rendent rachat, donc il ne peut pas témoigner. Rava donne une autre raison. Adam karovetzelatzmo. Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'un homme est proche, entre guillemets, de lui-même. C'est la manière que je ne peux pas témoigner sur un frère. Je ne peux pas témoigner à mon propos. Et Adam ici rachat. Et donc, du coup, un homme ne peut pas se rendre rachat, ne peut pas finalement se créer un statut de rachat. Alors, on va se dire, mais si c'est ça, comment la Torah peut-elle tenir compte des aveux? Les aveux là-bas, c'est par rapport à tout ce qui est financier. La Torah a clairement dit ici qu'un homme qui avoue, finalement, on le croit parce que c'est financier et que c'est pas ici une histoire de rishut, de statut de rachat, mais là ici, comme il se crée un statut de rachat, on part du principe qu'on ne le croit pas. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu d'autres raisons pour lesquelles on aurait pu avoir cette marque entre Rabbi Chachamim 3 ou 23. Il y en a qui disent que c'était un cas où, au lieu de prévenir la femme de la peine de mort, on l'a prévenu simplement de Malkout. Et Malkout, est-ce que ça vient de 23 ou pas 23? C'est la marque Rabbi Shmuel et Rabbanan, qu'on retrouvera ici entre Rabbi Meir et Rabbanan. Autre explication, c'est un cas où on avait 3 témoins ou plus et qu'un des témoins est Pasoul. Et c'est une marloquette entre Rabbi aussi et Rabbi. Est-ce que finalement, même dans les dîners mamonotes, même dans tout ce qui est financier, on part du principe que dans une grande assemblée de témoins, s'il y en a un qui est Pasoul, tout le monde est Pasoul. Ça c'est sûr. Selon Rabbi Akiva, ça s'applique au problème de Nefashot, de peine de mort. Et dans les problèmes financiers, comme c'est le cas ici, est-ce que le mari doit payer mais à Kesef ou pas? Est-ce qu'on applique ces marloquettes Rabbi aussi et Rabbi? Et ce serait ça la marloquette ici entre 3 et 23, entre Rabbi Meir et Chachamim. On a vu une 7e explication qui était de dire que finalement c'était peut-être un cas où finalement les témoins qui avaient assisté à la scène n'étaient pas les mêmes que ceux qui avaient prévenu la femme. Et du coup, selon certains ça marche, selon d'autres ça ne marche pas. Et dernière explication, peut-être que c'était un cas où on avait trouvé une contradiction entre les paroles des deux témoins, mais non pas une contradiction par rapport au fait à propos duquel ils témoignent, mais une contradiction par rapport à un détail, par rapport, on a dit, à la taille des fruits des arbres ou des tiges. Et à ce moment-là, selon Ben Zakkai, c'est une contradiction et on annule le témoignage. Selon Chachamim, tant que ça n'a pas un trait au cœur même du témoignage, il n'y a pas de raison de tenir compte de cette contradiction. On a vu également que de manière générale, lorsqu'on avait des témoins qui avaient fait un faux témoignage, on leur appliquait la sanction qu'ils ont voulu faire. Si à la personne contre laquelle ils ont témoigné, ils ont failli lui faire perdre deux choses, à la fois l'argent et à la fois la vie, peine de mort, on ne leur appliquera pas les deux, à cause du principe de Kimle Vidarabaminé, sauf si leur témoignage a failli faire perdre de l'argent à une personne et faire perdre la vie à une autre. À ce moment-là, on leur appliquera les deux. Et après, on avait vu que lorsque l'on a quelqu'un qui dit qu'il a été violé par un homme, on le croit, il peut témoigner avec un autre. Si par contre, il le dit qu'il l'a fait de manière volontaire, à ce moment-là, ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas soit à cause du verset Atachet Racha'ed, parce qu'il ne peut pas être Racha'ed, soit parce qu'on ne le croit pas à partir du moment où un homme ne peut être cru que s'il avoue qu'il doit de l'argent, mais s'il avoue qu'il est un fauteur, on a un principe, nous dira Rava, que un Adam Messimatzmo Racha, on n'a pas la possibilité technique de se rendre rachat simplement par son simple